Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2017. Je vous souhaite bien sûr bonne année et bonne santé, même si je l'ai déjà fait dans ma vidéo précédente. Et vraiment c'est avec beaucoup de joie et de bonheur que c'est reparti pour une année sur YouTube. Donc je vais commencer par une vidéo que j'adore faire et que j'adore regarder sur YouTube, c'est la vidéo des produits terminés. Personnellement j'adore ça. Alors je vais commencer avec ce lot shampoo de chez L'Oréal que j'ai terminé justement le jour de l'an. J'adore ce produit, je crois que c'est vraiment une super découverte de l'année 2016. Je crois que c'est le meilleur produit cheveux que j'ai pu découvrir cette année. Donc en fait c'est une crème lavande délicate qui mousse pas, qui va pas mousser, il n'y a pas de sulfate dedans. C'est super respectueux des cuirs chevelus sensibles. Moi j'adore pour ça. Il faut le faire une fois sur deux. Faut pas le faire tout le temps parce que c'est quand même, comment dire, ça alourdit peut-être un petit peu les cheveux quand même. Là je l'ai fait du coup hier pour enlever vraiment cette odeur qu'on a après les soirées. Vous savez, cette odeur bizarre qu'on a quand on sort en soirée. Je déteste ça. Sachant que j'avais les cheveux propres puisque je me les ai été lavés la veille au soir. Moi je me les lave tous les 3 jours. Bah ça, du coup ça agresse pas le cuir chevelu. Ça enlève vraiment cette odeur trop bizarre que laissent les soirées. Donc voilà, j'ai fait ça. Enfin j'ai fait un shampoing avec ça, juste ça. J'ai pas utilisé d'après-shampoing. J'ai pas utilisé de crème soin sans rinçage. J'ai pas utilisé de démêlant sans rinçage. En gros, j'ai fait ça une fois, je me suis séché les cheveux et j'ai mis une goutte d'huile sur les pointes. Et voilà le résultat. Donc, je suis totalement fan. Vraiment, ça respecte le cuir chevelu, un truc de fou. Ensuite, j'ai terminé ma crème pour le visage pour le matin. Donc, c'est la Pure Active Matte Control. C'est un hydratant matifiant anti-imperfection. Voilà, que j'ai coupé de chez Garnier. En gros, pour moi, c'est la meilleure crème pour le visage qui est matifiante et qui est anti-imperfection de supermarché. Voilà, toutes les autres, je les ai quasiment, il me semble que je les ai toutes essayées. Franchement, j'ai jamais été convaincue, ça fonctionnait pas, j'avais toujours la peau qui brillait. Et ça, c'est vraiment la meilleure crème pour le visage. Donc en fait, c'est un gel bleu, c'est un gel en fait pour le visage, pas du tout sous forme de crème, c'est sous forme de gel, ça matifie vraiment instantanément. Ça dure pas forcément toute la journée, d'accord, mais c'est le moins cher que je puisse trouver, donc c'est environ 5 euros le tube. Il est, enfin moi je l'ai déjà vu au promo beauté, donc voilà. Après en ce moment j'ai changé, du coup j'aime bien les... Enfin c'est vrai que moi je préfère les crèmes de pharmacie, parapharmacie. En ce moment je suis sur une de chez Aven, donc je vous en reparlerai, mais voilà, voilà, il n'y a pas moins cher. Ensuite, j'ai terminé un déodorant sans sel d'aluminium, sans alcool, anti-trace du Petit Marseillais. Donc c'est euh, leur nouveauté marine en fait. Moi j'avais déjà eu le gel douche, j'avais pas trop aimé parce que l'odeur est bizarre. Par contre en déo, j'adore. Donc c'est le déodorant soin marin fraîcheur. Moi je suis fan, vous savez que je prends tout le temps des déos sans sel d'aluminium. Celui-ci est vraiment top si vous cherchez comme moi quelque chose sans sel d'aluminium, moi j'adore. Il est efficace. Ensuite, j'ai terminé un sérum pour le visage que j'utilisais le soir de chez Lancôme. C'est le Advanced Genifique, c'est un activateur de jeunesse. En gros, c'est un sérum anti-âge. Mais alors, j'adore. Dans le sens où il est sous forme aqueuse et il pénètre tout de suite dans la peau. Tu sens que c'est juste des actifs. Il n'y a pas un côté hydratant, il n'y a pas un côté, du coup, il y a pas d'huile dedans. C'est vraiment un sérum aqueux et je suis totalement fan. Donc je vais jamais me l'acheter, hein. Mais si un jour, à l'occasion, je sais pas, si un jour je trouve une promo ou quoi, c'est le type de sérum qui convient à ma peau, donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un baume intensif pour le corps. Donc c'est un baume, enfin c'est un soin relipidant, anti-irritation, sécheresse et grattage sévère. Donc en gros, c'est pour les grosses plaques de sécheresse que vous pouvez avoir sur le corps, sur les mains, ce que vous voulez. Alors, j'ai pas été convaincue. Donc c'est chez SVR, voilà. C'est de la gamme Topialise. Moi, j'ai pas été convaincue. Ils disent que c'est un baume intensif. C'est pas un baume, c'est une crème vachement légère, je trouve, pour une zone de sécheresse, hein. C'est pas quelque chose que tu te mets sur tout le corps. C'est vraiment sur uniquement les zones. Et bah, finalement, pour une zone de sécheresse,
je trouve que c'est vraiment pas assez nourrissant. Je l'ai mis la première fois, j'avais la peau très irritée, ça m'a piqué, alors que normalement ça n'aurait pas dû, mais bon. Sinon ça, comment dire, ça a quand même apaisé, mais sans plus, donc j'ai pas été convaincue, j'achèterai pas en grand. C'est dommage parce que je cherche vraiment quelque chose qui pourrait m'aider, mais je crois que je vais aller chez Aven. On va voir ça. Ensuite, j'ai terminé le dissolvant de chez Sienne. Donc vraiment bien comme dissolvant, il fonctionne très bien. La pompe, oui, elle fonctionne pas trop, mais bon, enfin, ouais, comme tout le monde, hein, la pompe, des fois, elle déconne un peu. Celui-ci est sans acétone, je prends tout le temps sans acétone. Par contre, là, j'essaye celui de chez Action, alors celui-ci, le liquide est rose. Celui de chez Action, la bouteille c'est exactement la même sauf que le liquide est bleu, il est également sans acétone et je crois que je préfère celui de chez Action. À voir au fil des utilisations, mais il me semble que celui-ci je le trouve un peu trop asséchant pour les ongles. Ensuite j'ai terminé un spray démêlant sans rinçage de la marque Repère de Leclerc de chez Natéis. Donc j'ai pas été super convaincue. Moi j'utilisais celui de chez Timothée que je ne retrouve plus. Donc mais vraiment que je retrouve même plus dans aucun des supermarchés que je fréquente. Donc je sais pas, ils vont peut-être changer leur gamme, leur packaging, je sais pas du tout. Là je suis sur un petit Marseillais qui me convient très bien, mais alors marque Repère, j'ai pas été convaincue. Et celui-ci, la différence c'est qu'il est sans silicone. Donc si vous cherchez un spray démêlant sans silicone, il fera l'affaire. Sinon, voilà, je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas de silicone qui fait qu'il fonctionne un peu moins bien. Ensuite, j'ai fait un masque. Alors ça, c'était la veille, je sais plus. C'était la veille de Noël. Un masque pour le visage de chez Kirines. Donc c'est un wrap purifiant. Donc il est un peu... Donc c'est un masque en tissu pour le visage. Alors, ils disent qu'il est purifiant, mais franchement, moi j'ai pas forcément trouvé qu'il était purifiant, dans le sens où c'est un masque, comme un masque en... Il me semble, je sais pas si c'est en biocellulose. Bref, c'est un masque en... Non, c'est un masque en tissu, en microfibre, et dessus vous avez un sérum, donc c'est pas du tout quelque chose qui va être purifiant comme de l'argile, donc du coup ça agresse pas du tout la peau. Ça vous resserre les pores, ça vous fait un bien fou instantanément. Moi j'adore ce type de masque et moi je suis complètement fan. Donc, et puis la marque Kirines, j'avais déjà essayé leur masque pour les mains. J'avais totalement adoré. Et ben, le purifiant aussi, franchement vous pouvez y aller. Il est pas du tout agressif sur la peau. Il est comme les Sephora en fait. C'est exactement le même truc que Sephora. C'est imbibé d'un sérum, vous laissez poser et là vous avez la peau nickel. Donc vraiment je suis d'accord que ça n'a pas un effet sur le long terme, mais de temps en temps faire ça, ça fait un bien fou sur ma peau. En tout cas moi ça fonctionne super bien. Ensuite on va parler un peu de nourriture. J'avais pris ça chez Nose. C'est des pâtes instantanées en fait qu'on fait dans... Ça fait comme une soupe de pâtes de chez Knorr. C'est horrible. Franchement c'est dégueulasse. Je vous conseille vraiment pas du tout. C'est hyper salé. Ça a vraiment le goût des plats préparés quoi. Le truc est hyper salé. Ça a un goût de gras. C'est vraiment... Franchement, moi je suis dégoûtée des plats préparés parce qu'en fait j'ai dû en manger pendant 3 mois. Genre, j'ai fait le Super Size Me version plat préparé en fait. Je sais pas si vous connaissez ce film. Il est génial. Si vous connaissez pas, il est génial. C'est un gars qui a mangé McDo pendant, je sais plus, pendant 6 mois, 1 an, et puis on voit les effets sur le corps. Moi, j'ai fait version plat préparé parce que j'avais vraiment pas le choix. J'ai fait ça parce que quand j'étais à l'étranger et tout, j'avais vraiment pas le choix. Il fallait tout le temps que je m'achète des trucs à réchauffer au micro-ondes. Et c'était la période la plus horrible niveau nourriture, c'était catastrophe. Et ça me rappelle trop, ça, ce goût gras de salé, c'est vraiment dégueulasse. Je rachèterai pas. Ensuite j'ai fait un autre masque tissu, donc de chez Garnier, le Hydra Bomb. Top aussi, franchement top. Je sais que ça vaut cher ces masques là, mais moi je suis complètement fan. Celui-ci il est super hydratant, repulpant. Il est top, il fait un bien fou instantanément, il vous rafraîchit le visage. Moi, je suis fan de ce genre de produit. Ensuite, un gel douche Magic Oil de chez Fa. Au départ, l'odeur est vraiment pas mal, ça change un peu. C'est une odeur de parfum en fait, c'est une odeur parfumée. Et puis après, au final, on s'en lasse. Donc,
Je suis pas super fan des gels douche Fa, même si je sais que ça fait partie des moins chers d'ailleurs. La couleur était bleue, c'était joli. J'en ai encore un autre et je me dis que ça fait un peu trop quoi. Donc le seul truc que je reproche, c'est qu'ils disent que... Alors ils disent que c'est un gel douche frais et doux. Ouais, c'est très frais quand même. Par contre, ils disent que dedans, il y a des micro-huiles. Alors, moi, j'ai pas vu, hein. Elles sont vraiment minuscules parce que les huiles, je ne les ai pas vues. Ensuite, un autre gel douche, c'est le Vanille Bourbon de chez Yves Rocher. Alors, cette odeur de bourbon, j'aime pas trop. La vanille bourbon, c'est pas trop mon truc, je suis fan de la vanille. Mais alors, cette vanille-là, je suis pas trop fan. Je rachèterais les gels douche Yves Rocher, mais peut-être pas dans cette gamme-là. Moi, je préfère ceux qui sont plats, ceux qui sont ovales, là. Je sais pas comment vous dire. Il y en a même des bio dans cette gamme-là. Et celle-ci, la nouvelle, non, je suis pas trop fan. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps Dermaspa Nutriessence de chez Dove. Un coup de cœur, j'adore ce lait pour le corps, il est parfait. Pour le haut du corps, il a une petite odeur parfumée de parfum toute douce. Franchement, il pénètre vite dans la peau, il colle pas. Celui-ci, je l'avais acheté au promo et si vous le voyez, franchement, je vous le conseille. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant du matin de chez Sotis. Donc, nettoyant très doux. En fait, c'est une crème. Tout simplement, c'est une crème qui ne va pas mousser. Mais c'est vraiment, ça reste sous forme de crème. Ça fait pas comme les lots shampoo. Les lots shampoo au contact de l'eau, ça se transforme un peu, pas en mousse, mais ça épaissit un petit peu. On dirait, je vais pas dire de la chantilly, mais c'est quand même plus léger qu'une crème. Et là, pas du tout, ça reste sous forme de crème. Du coup, je n'aime pas du tout. Ce produit, je l'avais utilisé quand j'avais la peau une fois très irritée, ça m'avait vraiment calmé. Mais sinon, tous les matins à se faire ça, je trouve que ça nettoie pas du tout. Donc si vous avez vraiment par exemple des problèmes d'eczéma sur le visage, et encore parce qu'il y a de l'extrait de camomille dedans, donc il y a du parfum, j'ai même pas envie de vous dire que c'est pour vous. Ils disent que c'est une crème nettoyante pour tout type de peau, même sensible. Ouais, à voir la sensibilité de votre peau parce que c'est quand même parfumé, hein. Mais moi je suis pas convaincue. Quitte à faire un produit doux, à ce que ce soit sans parfum, sans colorant, sans machin, sans tout ça. Et que la texture quand même au contact de l'eau soit plus légère parce que en gros tu mets de l'eau et c'est comme si tu massais une crème sur ton visage, ça fait trop bizarre. T'as pas du tout l'impression qu'elle est nettoyée après. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire à l'acide hyaluronique de chez Résultime. Pas mal du tout, elle démaquille très bien. Le seul truc, c'est que moi, je préfère par exemple mettre un sérum qui a des actifs à l'acide hyaluronique plutôt qu'une eau micellaire parce que c'est un nettoyant et pour moi, tous les nettoyants se rincent, voilà. Il y en a plein qui disent un nettoyant ça mousse alors faut le rincer. C'est pas vrai puisque une crème, l'eau shampoo ça va pas mousser mais il va falloir le rincer. Mais moi dans le sens où une eau micellaire est impérativement nettoyante, pour moi il faut rincer un nettoyant ça se rince. Donc c'est pas mal. Enfin elle est efficace mais je rachèterai pas parce que j'en ai pas besoin. J'ai terminé une autre eau micellaire de la gamme Hydra Végétale de chez Yves Rocher. Pas mal du tout aussi et j'ai surtout envie d'essayer celle qui serait plutôt pour mon type de peau au thé vert, au 3T, au 3T vert, au 3T, je sais plus, mais elle est au thé pour les peaux mixtes à grasse parce que je crois que je l'ai déjà essayé, j'avais bien aimé. Ensuite, j'ai terminé une lotion tonique de chez Intermarché, de la marque Label. Vraiment super bien. Je l'ai déjà eu 2 fois celle-ci pour les peaux normales à mixtes. Vraiment très bien, à tout petit prix. Je rachète. Obligé, je rachète. Ensuite, j'ai terminé une bougie épice de Noël d'une ancienne collection de chez Yves Rocher. Elle sent très bon. Ça sent vraiment. Il me semble qu'il y a un peu de cannelle dedans, même si je suis pas fan. Ouais, ça sent la cannelle. J'avais plutôt préféré la version sous forme de spray d'ambiance. Ils font tout le temps des sprays d'ambiance et j'avais adoré ce spray d'ambiance. C'était une folie, j'avais adoré, j'ai plus jamais retrouvé cette odeur. Par contre en bougie j'aime moins, ça diffuse mais pas trop non plus. Et alors par contre ce que j'aime pas c'est les résidus noirs quand vous éteignez la mèche. C'est une catastrophe. En plus la bougie aussi se consume très vite. Mais alors, ce style de vieille bougie, quoi, j'en veux plus. Franchement, j'en veux plus. Et alors, tu vois vraiment la qualité des Yankee Candle à côté, quoi.
Ensuite, j'ai terminé un nectar de douche de la marque Frutini. Donc ça, pas mal d'entre vous doivent connaître. Chez nous, on n'en trouve pas dans les supermarchés. Moi, personnellement, j'en trouve pas. Donc celui-ci, c'était gingembre et fruits de la passion. Tu te lavais avec du multifruit. C'était vraiment bien. J'ai bien aimé. Voilà, donc franchement, j'ai déjà entendu dire que c'était très chimique. En tout cas, les gels douche, moi, ça va. Je trouve, oui, c'est une odeur chimique, mais franchement, il y a pire. À bas prix, il y a pire. Moi, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé cette brume de lait pour le corps de chez Monoprix. Donc, c'est vraiment une brume, je vous l'avais déjà montré dans ma dernière vidéo de mes découvertes. Donc, en fait, c'est un spray que vous tournez, et là, vous pouvez pchiter, et vous pouvez le fermer. Donc, ça, c'est bien emporté en voyage. C'est bien si vous voulez vous hydrater très vite fait le corps le matin avant de vous habiller, ça colle pas du tout. En fait, c'est de l'eau, tout simplement, c'est de l'eau. Le seul bémol, c'est que ça n'a pas de parfum, et moi, personnellement, ça me gêne. J'aimerais bien qu'il y ait un petit parfum style, comme je vous avais déjà dit, style la gamme délicatesse d'avoine de chez Garnier, DOP, ultra doux, je sais plus. Non, pas DOP, de chez Ultra Doux, de Garnier. J'aurais bien aimé qu'il y ait une petite odeur douce comme ça, mais... donc je rachèterai pas parce que c'était juste pour le fun que j'avais essayé. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps de chez Mixa. Je l'adore. Je l'ai encore dans ma salle de bain, je l'avais eu en double. C'est le lait corps sur gras anti-irritation, sans parfum, sans alcool, sans parabènes, sans colorant, pour les peaux très sensibles et réactives. J'adore. C'est vraiment, si vous avez la peau très sensible, c'est très bien. C'est un lait pour le corps, il dit sur gras, mais il n'est pas non plus genre ultra gras quoi. Tu le mets, ça colle un petit peu, il faut attendre un petit peu avant de s'habiller. Mais vraiment, il est super bien pour pour les peaux sèches et sensibles, j'adore. Il est vraiment super efficace. L'odeur, ça sent la crème, ça sent la crème. La crème un peu pharmacie, on va dire. Mais ça va, franchement, ça sent rien sinon. Donc, je rachète, je rachète. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Passion 24 heures de chez Kruidvat. Voilà, donc je ne pourrais pas retrouver de toute façon chez moi. Parce que moi, j'habite pas dans le nord. L'odeur bof, franchement, c'est dégueulasse. Il y a plein de trucs qui est tombé, je sais pas si vous avez vu. C'est dégueulasse. Franchement, bof, ça fait des traces blanches et ça fait rien. C'est un... Donc pour moi, c'est un antitranspirant parce qu'il y a des sels d'aluminium dedans. Mais enfin voilà, il y a des sels d'aluminium et le truc, il est même pas efficace quoi. Donc même un déodorant sans sel d'aluminium est plus efficace que ça. Donc vraiment, je ne vous conseille pas. J'ai terminé une petite crème hydratante apaisante pour le visage de la gamme sensitive végétale de chez Yves Rocher. Moi j'aime bien ce genre de crème, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Pour moi le soir c'est parfait, c'est une crème légère. C'est pas une crème super grasse, donc ça je vous conseille. J'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains à la clémentine et aux épices de chez Yves Rocher. Alors l'odeur, franchement, moi perso, je suis pas fan. Après, l'efficacité, pareil, des crèmes Yves Rocher, c'est quelque chose qui pénètre quand même assez vite dans les mains, mais c'est pas quelque chose de super hydratant, c'est vraiment une crème pour la journée, vite fait, quoi. Donc, je suis pas ultra fan, je rachèterai pas. Ensuite, toujours chez Lancôme, j'avais eu la crème, c'est une crème pour le visage que je mettais le soir, juste après le sérum que j'adore. Donc c'est de la gamme Visionnaire, c'est un soin correcteur fondamental, rides, pores et textures. Donc en gros, ça vous enlève, ça vous affine votre grain de peau, ça vous enlève les pores. Cette crème m'a parfaitement convenu. Je trouve quand même que... comment vous dire, j'ai encore une préférence pour la Hydra Bomb de chez Garnier que j'utilise le soir parce qu'elle a vraiment un côté ultra hydratant qui donne à votre peau ce truc, enfin elle est super confortable, ça pénètre assez vite, c'est un peu plus gras quand même, mais ça va non plus, c'est une crème quand même légère, donc elle convient à mon type de peau, mais j'ai pas été ultra convaincue. Moi j'ai la peau mixte à grasse à tendance déshydratée. Donc en gros, moi je suis fan de tout ce qui est acide hyaluronique, tout ce qui est truc super hydratant, je suis fan, mais il me faut pas de gras. Ça sert à rien parce que sinon ma peau, elle réagit et ça sert à rien.
Ensuite, j'ai terminé une autre bougie que j'avais trouvée chez Noz pour 50 centimes. Elle ressemblait à ça. Donc si vous la voyez, je vous la conseille pas franchement. Pareil, c'est ce même type de vieille bougie qui se consomme super vite et qui fait de la suie quoi. T'as la mèche qui fait du noir quand elle brûle, c'est dégueulasse. L'odeur, ça diffusait pas, donc je rachèterai pas. Voilà, j'ai pas aimé. Et enfin, le troisième petit produit, donc les produits Lancôme, j'avais eu ça, comme je vous ai dit, sur leur site internet. Vous pouvez faire votre diagnostic de peau et ils vous envoient ces produits gratuitement. Donc j'ai terminé du coup le baume yeux multicorrecteur fondamental. Donc en gros, c'est une crème pour les yeux de la gamme Visionnaire. Très très bien. C'est vraiment une crème beaucoup plus épaisse que j'ai de chez Kruidvat, voilà. C'est vraiment un baume et c'est vraiment très très bien. Le seul problème encore une fois c'est qu'elle est bourrée de silicone, ça se sent et tu sens que c'est ça en fait qui va en gros flouter les rides, flouter ton contour de l'œil. Donc moi ce genre de produit trop siliconé ça me plaît pas. Je préfère qu'il y ait réellement de l'hydratation et réellement des huiles dedans que du silicone. Voilà. Ensuite, on va passer au maquillage. Alors, premier produit, j'ai terminé le Instant Anti-Âge. Donc, c'est un concealer de chez Maybelline, il me semble, en teinte light, voilà, avec la mousse. Alors, personnellement, au début, j'avais bien aimé. Je me suis dit, waouh, cool et tout, c'est un soin en même temps, anti-âge. Et finalement, j'ai pas vu d'effet. Voilà, donc j'ai pas vu d'effet sur mes petites ridules de déshydratation. J'ai pas vu forcément de mes cernes, elles étaient pas super couvertes. Moi j'adore les produits ultra légers, comment vous dire, j'adore les produits fluides comme celui-ci et j'adore qu'ils soient super pigmentés. Donc je pense que c'est ce que tout le monde recherche, style le Sephora quoi. Pour moi c'est le meilleur, celui de chez Sephora. Et celui-ci je rachèterai pas, en plus je trouve que c'est pas super hygiénique avec la mousse à l'intérieur. Et enfin, j'ai terminé deux mascaras, donc celui de chez Bourjois, le volume Glamour Ultra Black. Donc voilà, celui-ci. Franchement, bof. Franchement, bof. Voilà. C'est une brosse toute simple. Rien d'exceptionnel, il fait pas un volume de flou, hein. Franchement, ils disent volume glamour. Il fait vraiment pas un volume de fou, donc je rachèterai pas. Pareil, ils disent qu'il est ultra black. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était plus noir qu'un autre mascara noir. Moi, j'ai pas été super convaincue. Je me souviens que je le mettais en première couche. Donc, il séparait bien les cils. Pour la première couche, c'était parfait. Mais après, il fallait que j'ouvre un autre mascara qui ait vraiment du volume pour vraiment faire le job. Et donc, j'utilisais en deuxième couche le Dior Show Iconic Overcurl de chez Dior, voilà. Dior Show Iconic Overcurl. Celui-ci a une brosse un petit peu plus grosse et un peu courbée. Voilà. Donc vraiment bien pour le... Voilà, elle est droite là. Vraiment bien pour le volume. Donc vraiment bien. Par contre, la seule reproche que j'ai à faire à ce produit... alors déjà, j'aimerais qu'il tienne un tout petit peu plus parce qu'il me semble que j'avais des toutes petites miettes. Ça pouvait arriver, j'en avais pas tout le temps. Mais des petites miettes de mascara là, je déteste ça. Et l'autre truc, j'ai trouvé qu'il s'est fini super vite. Il s'est terminé super vite. Et pourtant, je le mettais tous les jours, d'accord, mais voilà. Je rachèterai pas non plus, j'ai pas été convaincue, donc je vais passer là-dessus. Donc voilà pour mes produits terminés, je vous ai tout montré, mais je voulais terminer cette vidéo pour vous faire passer un petit message, surtout à mes abonnés qui m'ont écrit un super gentil commentaire sous ma dernière vidéo. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur et vraiment Françoise, ton message m'a genre ultra touchée. J'ai vraiment senti en plus ta sincérité, moi ça me touche d'autant plus, donc vraiment merci les filles, merci Lorraine d'être toujours là, merci Emeline, merci Floriane, merci Germaine, vous êtes tout le temps là au taquet, ça me fait genre trop plaisir. Si j'en ai oublié, je m'excuse profondément si je vous ai oublié, mais vous inquiétez pas, je vous oublie pas, je retiens absolument de tout ce que vous me disiez. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes vraiment une très belle nouvelle année 2017. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!